Bon, bienvenue à tous et à toutes pour ce dernier cours donc d'aller sur chaise, force et souplesse. Bravo déjà pour avoir réalisé les 9 premiers et d'être rendu jusque-là aujourd'hui. Pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons aller travailler à nouveau sur un renforcement au niveau des omoplates, des épaules. On va voir une partie de fin de séance un peu aussi au niveau des jambes et du tronc. Donc, il y aura un peu de tout pour cette séance-là, pour cette dernière séance. Et on aura une portion souplesse plus au niveau du tronc. D'accord? Donc, on va réaliser. Je vais faire un retour sur les consignes de sécurité. D'accord? Donc, d'avoir un espace autour de vous sécuritaire sur lequel vous n'allez pas rencontrer des objets et vous risquez de vous blesser. Avoir une tenue souple. D'accord? Avoir une bouteille d'eau et si jamais vous avez quelconque étourdissement, vertige au cours de la séance, des douleurs qui apparaissent à travers les exercices, je vous encourage à arrêter les exercices et à peut-être reprendre plus tard une fois que cela est passé. Et si ça se répète, d'arrêter complètement la séance. Donc, je vous souhaite une très belle séance. Pour le matériel que nous allons avoir besoin, uniquement d'un élastique. D'accord? Donc, on va commencer tranquillement par l'échauffement. Et c'est parti. On va se dégourdir les bras avec un balancement des bras alterné, donc gauche-droite, et on peut venir, si vous souhaitez, faire de la marche sur place avec les jambes. Je vais me reculer, hop, et voilà. Prends des bonnes respirations. Voilà, on alterne. Et là, ce qu'on va réaliser, c'est comme des petits sauts. Donc, c'est-à-dire, je vais venir sauter avec les deux pieds en même temps et je vais lever mes bras haut dans les airs, comme pour un le saut en même temps. Donc, ça va faire ceci. Hop, 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 hop. Voilà. On va chercher les bras hauts dans les airs. Excellent. Voilà, on va chercher bien de la hauteur. Encore quelques répétitions. Hop, hop. Et on repart à trottiner sur place. C'est parti. Donc, balancement des bras. Alterné. Super. On va dorénavant aller sur un peu le même principe. Bras et jambes. Donc, je vais venir ouvrir et je viens refermer. Les deux bras, les bras qu'on lève sur le côté et on vient fermer au niveau des jambes. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les bras ou les jambes à votre guise. Et c'est parti. Hop, on ouvre et on ferme. On ouvre, on ferme. Super. Alors peut-être vous allez remarquer, hein, mais j'ai des bas différents, tout à fait voulus, d'accord? Normalement, ça ne me correspond pas de porter des bas différents parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la trisomie 21. On revient à trottiner sur place. Donc, pour célébrer ou encourager, justement, ou soutenir plus, pardon, il faut porter justement des bas dépareillés, des bas différents pour cette journée internationale de la trisomie 21. Voilà la raison. J'espère que je n'ai pas choqué beaucoup de gens là qui n'ont pas quitté la vidéo juste parce qu'ils ont vu des bas différents. Ok, on revient sur place, toujours avec les bras, je vais chercher en haut et on va dessiner un sablier. En haut à gauche, droite, je descends. Hop, et on remonte. Super. Et hop. Allez, encore. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. On va au niveau de la tête, des mouvements de haut vers le bas. C'est parti. 4, on va jusqu'à 10. « . 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
Et de 10, on va aller de gauche vers la droite, aussi pour 10 répétitions. Et de 2, 5, et une dernière. Et voilà. Nous allons au niveau des épaules. Donc, nous haussons les épaules vers le haut et nous enroulons vers le bas et on les ramène vers l'avant. Pareil pour 10 répétitions dans un sens et 10 répétitions dans l'autre sens. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Rotation au niveau du tronc, je croise mes bras sur la poitrine et je viens me tourner de gauche vers la droite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. Ok. Bras le long du corps. On va venir se pencher sur le côté. Et on se redresse pour aller de l'autre côté. Et de 1. De 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et une dernière. Et de 10. Parfait. On va aller pour les bras, les avant-bras, mains sur le coude. Et on vient tourner. Voilà, quelques répétitions rapides dans un sens. On vient changer de sens et on retourne. Voilà. On maintient. Et on vient changer de bras. On switch. C'est parti. On change de sens. Super. On relâche. On y va avec les mains. On vient écarter. On vient faire des petits serrages et on écarte subitement. Donc 1, 2, 3, j'écarte. 1, 2, 3, j'écarte. 1, 2, 3, j'écarte. 1, 2, 3, j'écarte. Voilà. Hop. Super. Excellent. On fait encore un peu les poignets. Donc, on vient mobiliser les poignets. On prend main dans la main. On les fait tourner. Super. Et on vient relâcher. On va partir pour de la mobilisation, pour de l'activation encore. Donc, on va partir avec les bras pour commencer. Je vais venir lever mes bras lentement vers le haut. Encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Au plus loin que je vais chercher, vers l'arrière. Je vais venir descendre lentement sur le côté, vers le bas. Et je recommence mon mouvement. Je vais de façon lente vers l'avant, les pouces qui pointent vers le haut. Je vais chercher le plus haut que je peux, le plus loin. Et après, je viens descendre mes bras sur le côté, les paumes vers le haut.
Allez, une dernière fois. Super. On va repartir les bras tendus vers l'avant. Les pouces, là, ils pointent vers l'intérieur, mais là, on va les faire tourner pour qu'ils pointent vers l'extérieur. Voilà, exactement. Et on va venir ouvrir le plus large qu'on peut jusqu'à que nos omoplates se touchent pratiquement entre elles et on ramène lentement. Allez, on en fait deux autres. Et on ramène. Super. Vraiment une belle mobilité hein, que je vois. Hop, encore une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Ok. Donc là, on va passer à nos exercices. D'accord? Donc, comme je vous le disais, on va commencer par des exercices pour les membres supérieurs. Donc, vous allez pouvoir vous munir de votre élastique. Alors, deux façons pour pouvoir le faire hein, que je vais vous présenter. Nous allons faire déjà une flexion frontale, donc exercice qu'on a déjà réalisé auparavant, pour lequel on est familier. Donc, c'est le fait de venir lever le bras de façon pratiquement tendue en avant et de redescendre. Donc, vous avez le choix soit de le placer sous le pied, vous allez voir qu'on va aller un bras à la fois, ou de simplement venir tenir avec l'autre bras élastique et venir faire l'effort en mettant de la tension avec votre bras et à le lever un peu plus haut. D'accord? Donc, plus vous prenez proche de votre base, là où il y a votre main, plus il va avoir la tension, plus ça va être difficile. Plus vous prenez loin, plus ça va être facile. D'accord? Et si vous voulez aussi, avec l'autre bras, faire évoluer la tension en venant tirer vers le bas, de cette façon-là, ça va faire évoluer la tension de plus en plus en venant au niveau de l'élastique. D'accord? Donc, on va partir pour 10 répétitions d'un bras. On va rester encore sur le même bras pour un autre exercice et après, on va passer sur l'autre bras. Donc 10 répétitions, flexion frontale. On y va avec le bras que vous souhaitez. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc je pars le bras tendu et je viens monter. Et je redescends lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 autres. 6, 7, 8, 9. Et une dernière est de 10. Parfait. On garde l'élastique avec soi. On passe sur le deuxième exercice. Peut-être lui, il va être un peu plus difficile au niveau de l'exécution. Donc, je vous montre. Cette fois, au lieu de venir forcer en montant, on va venir forcer en descendant. Mais comment le faire? Vous allez venir tenir votre élastique devant vous avec votre bras. Un des bras ne devra pas bouger et devra essayer de maintenir la tension. Et l'autre va venir tirer l'élastique vers le bas en venant dépliant le bras. Et je remonte. D'accord? Donc je viens descendre en tirant l'élastique vers le bas avec le bras légèrement tendu. Donc c'est ça. Donc il y a la difficulté de maintenir à la même place l'élastique. Donc encore une fois, sur le même bras qu'on vient de travailler, on va faire 10 répétitions. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Ok, on relâche. Prends une pause, on va partir de l'autre côté. Est-ce que ça a été difficile cet exercice-là? Oui. C'est normal. Ça demande beaucoup de stabilité déjà de l'autre côté pour le maintien de ta charge. Puis en plus, déployer l'élastique. Donc, il n'y a pas de problème que tu mettes beaucoup moins de tension, que tu prennes plus large. Quitte à, tu peux faire le mouvement complet et que juste à la fin de ton mouvement, tu as un peu de tension. Et on travaille de cette façon-là. Voilà. Donc, ça fait intéressant parce que en plus, admettons que vous ne mettez pas beaucoup de tension et que seulement vers une portion basse de votre mouvement, vous mettez de la tension, votre muscle va travailler, va switcher un peu sa façon de travailler. C'est que là, il va forcer pour tirer et là, il va forcer pour remonter le bras. Donc, il y a un peu cette transition et c'est très intéressant à travailler de façon coordonnée dans ces deux mouvements. Alors, on va aller sur l'autre bras cette fois. Donc, du même principe, c'est soit premier mouvement, c'est on vient monter le bras en hauteur et on vient le redescendre, d'accord, pour 10 répétitions. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Wow, allez. Allez. 5. Prends le temps, contrôle. 6. 7. 8. 9. Et une dernière. Et la 10e. Ok. On enchaîne avec les bras tendus vers l'avant. Je mets un peu de tension et je viens tirer vers le bas. Hop, et je remonte. Et de 1. Gardez les épaules basses, essayez de garder les épaules descendues. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et de 10. On relâche, on prend une pause. On sent vraiment tout le travail qui se fait au niveau des épaules. Même ça vient bien solliciter un petit peu dans le dos pour nos exercices là-dedans. Donc n'hésitez pas à bien prendre une gorgée d'eau, bien se reposer. On va le refaire une deuxième fois pour chaque côté. Par la suite, on va passer à un autre exercice. Donc, toujours, je mets l'emphase sur ce fameux rappel de garder les épaules basses. C'est pour éviter que quand on se retrouve aux épaules qui se rapprochent des oreilles, c'est parce on met en tension notre trapèze supérieur. Donc, c'est un gros muscle. Il a son efficacité sur l'omoplate et sur votre épaule, mais toutefois, il y a bien des moments qu'il s'engage pour rien. Donc, il va prendre une partie de la charge puis on voudrait éviter qu'il en prenne parce que justement, c'est là que vous allez sentir peut-être davantage plus de tension, que ça va des douleurs au niveau du cou, au niveau supérieur des épaules ici, parce que votre trapèze supérieur travaille fort et prend des charges qu'il n'est pas censé prendre. C'est pour ça qu'on essaie de garder les épaules le plus possible abaissées. Quand je parle d'épaules abaissées, c'est vraiment de descendre les épaules basses et non, c'est-à-dire de descendre le bras. Quand on parle de bras, on parle d'épaules qui montent et qui descendent. Donc on va partir sur notre deuxième série que je vous montre en différentes techniques. À chaque fois, à vous de choisir celle qui vous est le plus confortable, que ça soit sous les pieds, que ça soit dans les mains. On y va. 3, 2, 1 et c'est parti. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. OK. On change pour lever les bras vers l'avant. Et vous venez tirer vers le bas. C'est parti. Et de 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et une dernière. Et 10. On relâche. Pareil fort. Bravo, bravo. Après, il nous reste un exercice pour les membres supérieurs et après, on ira un peu au niveau du bas du corps, bien entendu. Donc, on va partir pour la dernière fois sur le deuxième bras. Flexion frontale. Donc, on tend le bras pour le monter. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et de 10. OK. On y va maintenant avec la descente. On tend les bras vers l'avant. On met de la tension dans l'élastique et on vient tirer vers le bas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Parfait, prenons une petite pause. Donc là, on a travaillé un peu les portions supérieures et antérieures, postérieures de l'épaule. On va venir travailler dorénavant un peu entre les deux. Donc on va reprendre un exercice qu'on a déjà réalisé auparavant avec l'élastique, qui venait de faire une ouverture horizontale au niveau des bras. Donc on visait, donc l'exercice est le suivant. Je pars bras tendus et je viens ouvrir le plus large possible mon élastique pour sentir mes omoplates qui se rapprochent l'une des autres, qui viennent se coller pratiquement, et on vient retendre les bras vers l'avant. D'accord? Donc bien important à ne pas se tromper avec ce mouvement-là sur lequel bien souvent on fait l'erreur, on pousse avec les coudes et après on déplie les coudes. Ce n'est pas l'exercice. D'accord? C'est vraiment les bras sont légèrement tendus et je viens tirer pour que mes omoplates viennent se rapprocher l'une des autres. Donc imaginez que vous avez un stylo entre vos omoplates et que vous voulez essayer de les coller, de coller ce stylo. Donc vous allez voir, les épaules sont ouvertes et là, ils se retrouvent tournés vers l'extérieur. D'accord? Donc on part sur le même principe de 10 répétitions qu'on fera 3 séries.
On part les bras tendus et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une dernière. Et 10. Et je relâche et petite pause. 30 secondes qu'on prend et après on repart pour le même exercice. Après, je vous promets, je vous fais découvrir un nouvel exercice d'abdos qu'on n'a pas fait auparavant, qui est assez difficile à réaliser. Et après, on va aller de plus en plus tranquille pour aller jusqu'à la souplesse. Donc, super. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à jouer avec la résistance, à prendre plus large si c'est difficile sur la première fois. Si vous trouvez ça plus simple, d'aller les chercher plus proche à votre guise. Donc, on repart pour notre deuxième série. 3, 2, 1, et c'est parti. On vient tirer. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends une pause. On vient relâcher. Si vous voulez, pour la prochaine, si vous voulez vous donner un peu plus de défi, je vous le propose, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'élastique de cette façon-là, vous allez le prendre de cette façon-là pour venir l'étirer. Vous allez voir la différence que ça va réaliser. Vous pouvez faire quelques répétitions, plus difficiles de cette façon-là. Beaucoup plus difficile de venir étirer. Hop, et on revient fermer. Donc c'est vraiment pour vous un petit défi de plus. Donc juste de venir, au lieu de prendre par-dessus, de venir tourner. Et on va chercher vers l'extérieur. D'accord? Donc on va repartir pour notre dernière et ultime série pour cet exercice. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier, super. Vous allez pouvoir vous débarrasser de votre élastique. Donc, on va l'utiliser. On ne l'utilisera plus pour le reste de la séance. D'accord? Donc, le prochain exercice va être difficile. Je vais vous donner deux options parce que la première version demande une action davantage au niveau des jambes pour venir travailler les abdos. D'accord? Donc, premier exercice. Vous allez vous avancer sur le bord de la chaise pour faire en sorte que le dos soit décollé. D'accord? Pour l'activité au niveau des jambes, vous allez bien vous tenir sur la chaise pour pouvoir venir décoller les pieds. Vous allez tendre les pieds vers l'avant, vous allez légèrement vous pencher vers l'arrière et vous allez monter les genoux vers vous. D'accord? Donc voici le premier exercice, cette version-là qui vient chercher le recrutement abdominal. En deuxième option, tout simplement, nous allons travailler sur la flexion du tronc. Donc, vous avez d'autres options. Donc, la deuxième option, c'est simplement venir porter votre dos au niveau du dossier et venir vous redresser lentement. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième option. Donc, soit
Bord de chaise, je me tiens la chaise fermement, je suis penché vers l'arrière, je viens tendre les jambes vers l'avant et je viens monter les genoux vers moi, ou bien la flexion du tronc. On part pour 15 répétitions, d'accord? On prend une pause de 30 secondes et on repart une deuxième fois, 30 secondes de pause et une troisième fois. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le 15. Prenez le temps de terminer vos 15 répétitions. On va prendre un petit temps de pause, je vais vous donner plus de temps. Super. Donc pour ceux qui réalisaient la version que je faisais à l'écran, vous pouvez complètement accoter votre dos au dossier si vous souhaitez venir juste monter. Donc on va travailler beaucoup davantage plus les fléchisseurs de la hanche, tandis que si vous êtes décollé et que vous venez vous-même rapprocher un peu le tronc de vos genoux, là il va y avoir un bon engagement abdominal. Donc il y a les deux façons de faire. Donc on va aller sur notre deuxième série, nos réflexions au niveau du tronc. Si vous êtes, admettons, vous faites uniquement montée et descente, vous pouvez venir, si vous souhaitez, barrer vos pieds pour éviter qu'ils viennent se lever. Parce que des fois, on a tendance à que les pieds se lèvent dès qu'on se penche vers l'arrière. Alors, on va partir pour notre deuxième série. On y va dans 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et le 15. Petite pause. On prend une petite pause, on va partir sur notre troisième série. Après cet exercice-là, il va nous rester deux autres exercices et l'exercice et la phase de souplesse. Parfait. On sent le travail abdominal bien important. Surtout dans la portion, que ce soit avec les jambes tendues ou versus la flexion du tronc, n'hésitez pas à mettre un peu plus de temps sur la portion descente. Donc, c'est-à-dire que quand je viens tendre mes pieds, je peux aller beaucoup plus lentement et aller un peu plus vite pour remonter. Même principe pour la partie de flexion du tronc où je viens descendre beaucoup plus lentement et me redresser un peu plus vite. D'accord? On peut jouer avec ce tempo-là. Alors, on est reparti pour notre troisième et ultime série. On se place. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et une dernière et de 15. Et on relâche. Parfait. On va enchaîner assez rapidement avec le prochain exercice qui consiste de faire un coup de genou. Coude, genou, donc je viens toucher avec mon coude le genou opposé. Je vous suggère, donc si vous êtes en mesure de venir lever les jambes, de venir monter le genou et venir les toucher avec votre coude en faisant une rotation, cette torsion, en se penchant pour aller toucher le genou. Si cela vous est difficile de le réaliser, vous pouvez le faire avec l'avant-bras au lieu du genou, du coude, mon Dieu, du coude. Donc je viens toucher avec l'avant-bras, du même principe. Si le genou est encore inaccessible, vous pouvez faire sur la cuisse, tout aussi bien. D'accord? Ce qui est surtout important, c'est ce mouvement de venir se pencher vers l'avant et de venir se tourner pour aller atteindre son objectif. D'accord? Donc, vous avez ces différentes options. On y va aussi, 10 répétitions par côté, un total de 20. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et top, ok, on prend une petite pause. On prend le temps de souffler, n'hésitez pas à boire de l'eau. On va repartir bientôt sur une deuxième série. Donc on prend un peu de pause, hein. 30 secondes maximum avant de repartir. Allez, on repart dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. On relâche, on prend une petite pause. Il nous reste une troisième série, 30 secondes. Et après, on passe à notre troisième et dernier exercice d'abdominaux. Pardon, j'avais dit d'abdominaux, mais ça va être plus au niveau des hanches et des jambes. Allez, on se prépare, la moitié de fait dans 15 secondes. Dans des bonnes respirations. Allez, on y va dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Et 1, 2, 3. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Parfait. Deuxième portion, dernière portion des exercices au niveau des jambes. Je vais vous donner deux options. Je vais vous demander de venir décoller les pieds du sol et de venir écarter les jambes sans que les pieds ne viennent toucher le sol. Première option. Deuxième option, vous le faites au contact des pieds au sol, vous venez glisser, vous ouvrez. Et la troisième portion que vous pouvez faire, c'est uniquement une ouverture au niveau des genoux. Donc vous venez écarter les genoux le plus large et vous ramenez. D'accord? 10 répétitions encore d'ouverture qu'on va réaliser et 3 séries. On se prépare, je viens lever les pieds et on va écarter dans 3, 2, 1 et c'est parti. 1, on referme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Ok, je prends une petite pause, 30 secondes à tenir. Donc j'espère que ça a été dans une des 3 portions que vous avez réalisées. Donc ça se peut qu'il y a des segments du mouvement qui sont plus difficiles que l'autre. N'hésitez pas à vous aider avec vos mains, que ce soit pour ouvrir ou pour fermer. J'espère qu'aussi au niveau du dos, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à vous mettre confortable. Vous pouvez vous mettre au dos au fond de votre chaise, venir écarter les jambes de cette façon-là aussi. C'est tout aussi, ça sera plus agréable et moins stressant pour le bas du dos. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et une dernière et de 10. Et hop, super. Donc, regardez, bien souvent pour cet exercice, les erreurs sont que je viens pousser les pieds vers l'extérieur, mais mes genoux continuent d'être vers l'intérieur. Donc le but, c'est tout le temps que les genoux soient au-dessus des chevilles et non vers l'intérieur ou non trop vers l'arrière, à part si vous gardez les pieds collés pour ouvrir. D'accord? Donc il va nous rester la dernière série et après on passe sur nos exercices de souplesse. Super. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une dernière. Et le 10. On relâche. Parfait. On va prendre nos derniers 10 minutes pour la portion souplesse qu'on va réaliser au niveau du tronc. N'hésitez pas à prendre de l'eau avec vous. Donc, pour cette dernière portion, je vais vous inviter à venir croiser la jambe sur la jambe opposée. Donc, je vais venir amener ma jambe comme ça sur l'autre et comme si on se tenait justement de cette position-là assise. Par la suite de cette position-là, je vais venir avec ma main opposée de mon genou, la placer sur la face extérieure. Et je vais venir me tourner vers le côté de ma jambe croisée, donc c'est-à-dire dans le sens opposé. Et je vais venir me tourner le plus loin possible et je maintiens. On vient relâcher tranquillement. On se replace, on garde la même position. On va le refaire une deuxième fois. Prenez des bonnes respirations durant votre étirement. Donc on repart avec cette main sur la face extérieure de votre cuisse. Je viens me tourner en poussant justement cette cuisse. Et on relâche. On va aller avec l'autre jambe. Donc je vais venir croiser l'autre jambe sur l'autre. Je vais toujours placer ma main aussi du même côté et je vais venir me tourner.
S'il y en a qui entendent des craquements, ben, je vous trouve chanceux, hein. J'ai jamais réussi à craquer mon dos une seule fois dans ma vie. On relâche, on prend une petite pause et on va le refaire une deuxième fois. Et on est reparti. Tranquillement, lentement, tourner, prend des bonnes respirations. Et on vient relâcher. Parfait. On va aller sur la deuxième portion de nos exercices de mobilité au niveau du dos. On va travailler sur notre dos rond et notre dos creux. Donc, on va vouloir volontairement venir arrondir notre dos sans rouler vers soi, sur soi, pardon, en rentrant la tête. Et je viens dérouler lentement en venant creuser le plus possible mon dos. Je viens bomber le torse. Vous pouvez essayer de garder les fesses bien fermement au fond de la chaise et venir creuser le plus possible. Et je viens m'enrouler à nouveau. Et on recommence. Super. On va le faire encore 2 autres fois. Toujours de façon lente, prenez des bonnes respirations, vous pouvez fermer les yeux. Une dernière fois. Et on peut relâcher. On va aller maintenant un peu sur le côté. Donc, on va aller se pencher sur le côté de cette façon-là. Et avec mon autre main, je vais venir lever mon bras dans les airs et aller chercher sur le côté. Vous allez sentir tout de suite l'étirement latéral. Vous pouvez vous tenir si vous ne vous sentez pas à l'aise. On va changer de côté, tranquillement, on va alterner. Donc je me penche sur le côté en premier et je viens lever le bras.
On change de côté encore. Et une dernière fois de l'autre côté. Et on se redresse. On y va pour un dernier. Donc, on va aller chercher, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Donc, vous allez chercher vos mains vers l'avant et vous allez essayer de vous pousser, aller chercher le plus loin, loin, loin possible. Et après, on vient se redresser. Et on refait 3 autres fois. Je viens chercher, je viens pousser, je viens chercher le plus loin possible. Et on se redresse. Encore 2 autres fois. En large. Je viens chercher loin. Et on se redresse pour expirer et reprendre notre inspiration. Une dernière fois, on inspire fort. Et on va chercher. Et on se redresse. Et voilà. Bravo pour ce dernier. Bravo pour cette session en général que vous avez passée avec nous pour aller sur chaise force et souplesse. J'espère que vous avez apprécié dans l'ensemble général les cours que je vous aurai présentés. Donc n'hésitez pas à me dire des commentaires par rapport à cette séance et à la session en général. Si tu devais faire un résumé, n'hésite pas à m'en faire, hein.